Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Le Real Madrid attend Nico Paz, titre As. Le joueur reste à Com pour une saison supplémentaire malgré une offre de 70 millions d'euros de Tottenham. Le Real Madrid lui ayant promis une place dans l'effectif en 2026. Le club madrilène détient 50% de ses droits avec une option de rachat progressive. Le jeune argentin privilégie la régularité et le temps de jeu pour maximiser ses chances d'être sélectionné pour la Coupe du Monde. Plusieurs clubs européens se sont renseignés, mais la réponse reste négative. Le Real compte sur lui comme premier recrue estival de 2026 et le joueur rêve toujours du Bernabéu. Lui est déjà au Real et il se régale. Arda Güler s'impose comme le véritable ouvre-boîte du Real Madrid. Avec 10 occasions créées en seulement 2 matchs de Liga, le jeune Turc transforme le jeu de son équipe. Xabi Alonso avait annoncé que plus Güler toucherait le ballon, plus il deviendrait décisif. Les chiffres confirment ses dires. Lors du dernier match face à Oviedo, il a généré 8 occasions, soit le double de Federico Valverde, deuxième joueur le plus créatif du Real. Positionné plus bas pour participer davantage à la construction, Güler prend une nouvelle dimension et s'affirme comme le meneur capable de faire la différence dans les 30 derniers mètres, surtout après les départs de Kroos et Modric. En interne, Xabi Alonso a tout changé. L'Espagnol a instauré une rotation totale au Real Madrid, rompant avec la hiérarchie d'Ancelotti et envoyant même Vinicius sur le banc face à Oviedo. Cette méritocratie stricte touche tous les cadres, plus aucun joueur n'est intouchable. Vinicius voit sa position fragilisée, y compris dans les négociations pour son renouvellement, malgré sa prestation avec un but et une passe décisive. Inspiré de son passage à Leverkusen, cette gestion des rotations de Xabi Alonso implique tous les joueurs et pourrait relancer certains éléments tout en ouvrant la porte à un départ pour d'autres. Carlos Soler sous contrat avec le PSG jusqu'en 2027, mais hors des plans de Luis Enrique, cherche du temps de jeu et pourrait revenir en Liga. La Real Sociedad s'intéresse à lui et a repris contact avec Paris. Les Basques apprécient son expérience, mais l'opération nécessitera un effort économique. Soler privilégie un transfert définitif, bien qu'un prêt reste possible. Yannick Carrasco est tout proche d'un troisième retour à l'Atlético de Madrid, 2 ans après son départ pour Al-Shabaab. Le club Rojiblanco doit d'abord vendre un joueur, Nahuel Molina ou Carlos Martin étant pressentis. Diego Simeone pousse pour rapatrier le Belge de 31 ans, même si Nico Gonzalez était la première option. Al-Shabaab se montre ouvert à un transfert abordable et la fin imminente du mercato accélère les négociations. Chelsea fonce sur Fermin. Comme le relaye le Mundo Deportivo, Chelsea insiste pour recruter l'Espagnol. Les Blues ont assuré au milieu de terrain andalou qu'il serait une pièce maîtresse de l'équipe et lui ont donné 48 heures pour prendre sa décision. Le Barça de son côté se dit prêt à étudier la demande du joueur si celui-ci souhaite partir, tout en évaluant un impact sur son projet sportif et financier. Chelsea souhaite en tout cas faire all-in dans ce dossier puisque comme le rapporte Sport, le club anglais a formulé une offre de 58 millions d'euros pour le joueur, permettant au Barça de résoudre une partie de ses problèmes de fair play financier. Hansi Flick souhaite conserver le joueur, mais le club étudie sérieusement cette proposition décisive avec Deco en charge du dossier. Fermin, attaché à Barcelone, doit désormais choisir entre rester titulaire potentiel au Barça ou relever le défi de la Première Ligue. Son absence face à l'Levante et les discussions avec Flick montrent que la décision n'est pas encore tranchée. Le joueur de 22 ans est réceptif à l'offre des Blues, conscient qu'il pourrait y obtenir plus de temps de jeu, un point clé en année de Coupe du Monde. Parallèlement, le Barça suit Carleta et Young, jeune attaquant camerounais de 21 ans, évoluant à Villarreal. Après un début de saison prometteur et une précédente saison réussie avec 19 buts et 6 passes décisives, il est considéré comme une option pour l'avenir plutôt qu'une priorité immédiate. Villarreal cherche à prolonger son contrat et sécuriser une clause élevée estimée entre 5 et 30 millions d'euros, avec Cadix conservant 50% d'un futur transfert. Le Barça continue de suivre ses performances tout en évaluant ses possibilités pour le mercato hivernal. Didier Deschamps dévoile ce mercredi sa liste pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026 contre l'Ukraine et l'Islande, sans grande surprise attendue. Igo Ekitike et Randal Kolo Muani semblent trop justes pour être convoqués, tandis que Mbappé, Dembélé, Thuram, Olysée, Doué, Barcola et Cherki sont attendus en attaque. Au milieu, Tchouaméni et Rabiot devraient être retenus, avec Guendouzi et Koné appréciés pour leur fiabilité, alors que Tolisso et Zaïre Emery pourraient être laissés de côté. En défense, Saliba, Upamecano, Konaté et Pavard devraient composer la charnière centrale, avec Koundé et Gusto à droite et Digne à gauche. Théo Hernandez étant incertain. Chez les gardiens, Maignan, Chevalier et Samba conserveront leur place. Le PSG est prêt à revoir à la baisse le prix de Gianluigi Donnarumma, dont le transfert à City ne s'est pas concrétisé, acceptant désormais des offres entre 30 et 35 millions d'euros au lieu des 50 initialement demandés. Luis Enrique a déjà indiqué qu'il ne comptait pas sur le gardien, dont le contrat expire en 2026, et le club craint de le perdre gratuitement en fin de saison. Le transfert dépend également du départ d'Ederson vers Galatasaray. Face à cette crainte, le PSG n'a plus vraiment la main mise sur la situation, tout simplement parce que City pourrait attendre les derniers moments du mercato pour faire une offre au rabais.
mais aussi parce que selon l'équipe, l'entourage du joueur a lâché une bombe. Donnarumma est prêt à rester jusqu'en janvier si jamais il ne trouve pas de club assez intéressant. Le journal précise que Donnarumma privilégie toujours la situation d'un départ, mais le gardien italien semble donc également prêt à patienter 6 mois supplémentaires, et ce même si nous sommes dans une année de Coupe du Monde. Parallèlement, Pierre Lesmelou se rapproche d'un départ du Stade brestois. Le Paris FC aurait trouvé un accord avec le club brestois pour un transfert entre 6 et 7 millions d'euros, le joueur devant désormais négocier ses conditions salariales avec son futur club. Dani Ceballos pousse pour rejoindre Marseille, mais le prix demandé par le Real Madrid, entre 12 et 15 millions d'euros, bloque l'opération. Selon Marca, le milieu espagnol met la pression sur les merengues pour pouvoir rejoindre le Vélodrome, les négociations entrant dans leurs heures décisives. Face à cette situation, l'OM se tourne vers Florentino Luis, le milieu défensif de Benfica, déjà passé par la Ligue 1. Le club phocéen aurait proposé un prêt avec option d'achat et attend désormais la réponse de Benfica et du joueur. Malik Fofana, longtemps annoncé sur le départ, a choisi de rester à l'OL pour le moment. Aucune offre, notamment d'Everton, Liverpool ou du Bayern, ne l'a convaincu. Sa décision constitue une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca, qui souhaitait le conserver pour la première partie de saison. Le contrat de Fofana avec son agence se termine en septembre, laissant la porte ouverte à un départ potentiel en janvier. L'OL continue par ailleurs d'explorer d'autres pistes, notamment pour Georges Mikotadze. L'AC Milan souhaite renforcer son milieu et a jeté son dévolu sur Adrien Rabiot, évalué à 15 millions d'euros par Marseille. Selon la Gazzetta dello Sport, le club italien, poussé par Allegri, voit en lui un joueur expérimenté capable d'apporter stabilité et créativité au centre du terrain. Le contrat, géré par sa mère agente, pourrait s'étendre jusqu'en 2027, avec des conditions salariales compatibles avec les finances Rossoneri. Tottenham et Aston Villa suivent également le milieu français. Les Spurs pourraient soumettre une première offre dès que Yves Bissouma sera vendu à Galatasaray. Aston Villa s'est également manifesté, mais sans contact direct avec Marseille pour le moment. Ces deux clubs anglais disposent d'une marge financière plus importante que Milan, ce qui pourrait compliquer la manœuvre des Italiens. Naples et l'Inter se préparent à relever le défi de la Ligue des Champions avec des effectifs solides et des ambitions claires. L'Inter, finaliste récent, reste le club italien le mieux armé sur la scène européenne, malgré ses souvenirs difficiles contre le PSG. Naples, champion en titre, combine un scudetto et des renforts de qualité pour viser au moins les quarts de finale. La Juventus et l'Atalanta affrontent des missions plus délicates entre pression européenne et incertitude tactique. L'objectif commun, maintenir la présence italienne parmi les 24 meilleurs clubs d'Europe et briller sur la scène continentale. Isaac n'a pas changé d'avis, il est toujours déterminé à partir. Alexander Isaac reste ferme sur son souhait de rejoindre Liverpool malgré les efforts de Newcastle pour le retenir. Les Reds ont vu leur offre de 129 millions d'euros refusée, Newcastle exigeant toujours environ 176 millions d'euros. Le président de Newcastle et les directeurs ont tenté de convaincre Isaac de rester et de réintégrer l'équipe, mais le joueur ne veut rien savoir. La saga devrait durer jusqu'à la fin du mercato. Le football suédois est secoué par un mélange inquiétant de violence, d'extorsion et de manipulation autour des jeunes talents, dont Victor Gyökeres et Alexander Isaac. Des agents liés à des réseaux criminels exploitent les failles légales pour contrôler les carrières dès 13 ans et s'assurer des commissions élevées. Cette situation a conduit à des fusillades, menaces et tentatives de corruption dans des clubs et académies, mettant en danger joueurs et proches. Ce climat d'insécurité illustre l'infiltration de l'argent et du crime dans le football européen. Le Daily Mail se penche ensuite sur Liverpool, qui malgré un début de saison avec 2 victoires, souffre de failles défensives importantes. Ibrahima Konaté se montre vulnérable dans les duels aériens et la ligne défensive reste hésitante sur les coups de pied arrêtés. L'absence de McAllister et Gravenberch laisse Florian Wirtz isolé au milieu, tandis que l'attaque demeure efficace. Le club s'intéresse notamment à Marc Guéhi pour consolider sa défense et sécuriser sa quête pour conserver le titre. Kobe Mainoo, jeune talent de Manchester United, pourrait quitter le club en quête de temps de jeu. Le Real Madrid et l'Atlético de Madrid suivent le milieu anglais, intéressés par un prêt plutôt qu'un transfert définitif. Sous contrat jusqu'en 2027, United hésite à le laisser partir et les discussions pour une prolongation avancent lentement, laissant son avenir en suspens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi